Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. J'espère que vous allez bien et que vous avancez progressivement, tranquillement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode introductif vis-à-vis du thème de ce mois et d'une nouvelle rubrique. Alors nous allons continuer dans le thème moi et les autres sur les relations et je viens introduire une nouvelle rubrique, un book club. Oui, on va parler de livres et on va parler des leçons que nous apprennent les livres. Oui, parce qu'il y a de la sagesse également dans les livres. Parce que l'expérience, la vie des autres est également une grande source de sagesse. Et donc chaque semaine, je partagerai avec vous quelques leçons tirées de certains ouvrages. Bien évidemment, je ne pourrai pas compiler un épisode entier en quelques minutes, mais c'est surtout pour vous donner envie, pour vous présenter qu'est-ce qu'est l'ouvrage, de quoi il parle et quel est votre intérêt à vous d'aller le lire. Une parole de sagesse dit ceci, celui qui marche avec les sages devient sage. Or, nous n'avons pas tous l'opportunité de marcher au quotidien avec des personnes qui ont réussi dans tous les domaines de leur vie. Alors, où les trouver? Dans les livres. En fait, les livres sont magnifiques dans la mesure où des personnes qui ont vécu de nombreuses années, ils ont fait des erreurs, ils ont vécu certaines expériences avec des succès, avec des échecs, et ils écrivent un livre dans lequel ils nous compilent tout cela. C'est génial, vous êtes d'accord avec moi. C'est comme un peu s'asseoir avec sa mamie qui a vécu, je ne sais pas, 90 ans, 80 ans et qui vous raconte sa vie et ce qu'elle a appris. C'est une mine d'or pour nous. L'expérience humaine d'un autre être vivant qui aura vécu sûrement certaines choses que nous vivrons également. Certains troubles dans les relations, dans les finances. Donc c'est toujours à peu près les mêmes thèmes. Mais du coup, son expérience va nous permettre d'éviter certaines erreurs, de gagner du temps, de racheter le temps, comme on dit dans le jargon chrétien. Une autre parole de sagesse dit ceci, écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Nous avons souvent tendance, nous jeunes, souvent êtres humains, mais beaucoup plus jeunes, nous avons tendance à penser que nous savons tout. Surtout aujourd'hui avec l'ère des réseaux sociaux, nous connaissons généralement un peu plus que nos grands-parents ou nos parents, nous avons la main. Et donc nous avons tendance à penser que nous savons tout. Or, l'expérience d'un être humain ne sera jamais remplacée. Et bien évidemment, il y a des livres sur tout type de sujets. Donc, on va un petit peu se balader au fil des semaines entre les relations, la psychologie, le développement personnel, les finances. On va regarder dans tout ça. Donc oui, on va racheter le temps. C'est ça le but, c'est que nous ne fassions pas les erreurs que les autres ont pu faire. Et donc, il est sage de prendre des raccourcis. Et donc, les raccourcis viennent de quoi ? De l'expérience des autres. Si une personne vous dit, voilà, j'ai fait ça, dans son histoire, vous allez pouvoir vous dire que... vaut mieux que j'évite de faire certaines choses qu'elle a faites. Oui, c'est un peu comme parfois on va rencontrer des couples divorcés, des couples en rupture, et ils vont vous raconter un petit peu leur histoire, comment ils en sont arrivés là. Ça vous donne des sources d'inspiration, des sources de direction par rapport à ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc ces raccourcis sont essentiels parce que nous n'avons pas tous en fait des personnes qui ont réussi leur mariage, qui ont réussi leur relation, qui ont réussi dans leurs finances, qui sont millionnaires, qui sont des excellents investisseurs. Nous n'avons pas toutes ces personnes dans notre environnement. Alors que faire? Si on n'a pas vraiment vu un mariage qui a réussi et on veut se marier, on veut avoir des relations prospères, on va lire des livres en fait sur les relations pour en apprendre un peu plus, comprendre les principes psychologiques bien évidemment et savoir gérer, comprendre comment fonctionne que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Parce qu'en tant que femme, on ne sait pas comment fonctionne l'un, en tant qu'homme, il ne sait pas comment nous on fonctionne. Donc les livres de psychologie même vont nous aider en fait à comprendre et à éviter certaines disputes, à éviter certaines problématiques. Tout ceci, on va le faire afin de réussir dans notre vie, bien évidemment, autant que cela est possible. Bien sûr, le but du podcast est de vous partager des leçons de sagesse et maintenant, je rajoute un petit zeste avec des livres et des recommandations de livres puisque j'apprends énormément également au travers des livres et donc j'ai envie de vous partager ça afin que vous rachetiez vous aussi du temps, vous gagnez aussi du temps et que nous ne fassions pas des erreurs que nos pères, nos mères ont pu faire parce que nous n'avons pas tous de bons exemples autour de nous. Alors, dans cette rubrique, je vous partagerai mon avis. Je donnerai un top 3, un top 5, un top 10 des leçons, des citations. Mais voilà, je dois mettre un bémol. Je dois quand même vous dire qu'il est quand même bien de lire personnellement les livres qui vous intéressent. Si vous avez trouvé un livre que je partage et qui vous semble intéressant par rapport à ce que vous traversez, par rapport à ce que vous voulez, je vous encourage vivement à le lire vous-même, à vous le procurer, à investir vous-même
dans ces livres-là, dans votre propre connaissance. Parce que quand moi je lis un livre, certaines choses que je vais prendre ne sont pas forcément les choses qui vont vous marquer. Bien sûr qu'il y aura le message principal du livre, que toutes les vidéos qui sont sur YouTube, tous les articles sur YouTube en rapport avec le livre vont pouvoir résumer. Mais je trouve que quand on lit un livre, l'auteur, de par ses anecdotes, les histoires qu'il raconte aussi dans le livre, vont nous marquer en fait différemment. Je trouve que ce qui va me marquer n'est pas forcément ce qui va marquer la personne d'à côté. Non, parce que nous venons de différents horizons, nous sommes à différents stades dans notre vie. Donc, il y a des exemples qui permettent d'appuyer de manière un peu plus approfondie la leçon principale de l'ouvrage. Donc, je trouve qu'il est vraiment intéressant de lire le livre parce que les détails, parfois, nous apportent beaucoup plus que certains. Moi, je vais vous parler, par exemple, des faits qui m'ont marqué personnellement, alors que peut-être que vous, quand vous allez lire le livre, vous allez voir autre chose. Parce que nous ne sommes pas tous au même point dans la vie. Nous n'avons pas les mêmes expériences, pas les mêmes connaissances et pas les mêmes compétences. Alors, je vous encourage vraiment à vous procurer les livres qui vous intéressent, à les lire vous-même quand vous le pouvez. N'hésitez pas à investir. Voyez cela comme un investissement en vous-même. Vous êtes votre plus grande valeur. Ce que vous connaissez, la connaissance que vous avez est ce qui va déterminer votre succès dans tout ce que vous pourrez entreprendre. Que ce soit dans la santé, dans les relations, dans les finances, peu importe ce que vous voulez entreprendre, la connaissance que vous avez va jouer énormément, même spirituellement parlant. Même spirituellement parlant, la connaissance que vous avez personnellement va influencer sur votre succès. Donc, soyons sages et apprenons des sages. Bien évidemment, une autre parole de sagesse dit que ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Donc, c'est pas forcément parce que quelqu'un a vécu de nombreuses années qu'il est forcément sage. Et nous le voyons autour de nous, que ce ne sont pas forcément les vieilles personnes, les personnes âgées qui sont les plus sages. Mais nous, on va user de notre discernement pour voir ce qui est intéressant pour nous, apprendre ce qui est applicable pour nous et qui va nous apporter des bienfaits, des bénéfices dans notre vie et nous permettre de vivre le bonheur au quotidien. Donc voilà, c'était un peu mon introduction à cette nouvelle rubrique. Donc ce sera chaque semaine, ce sera le jeudi. Du coup, l'épisode de jeudi sera l'épisode Book Club. Donc comme je disais, je vais partager sur différents thèmes, les relations, les finances, le développement personnel, la psychologie. Au fil de mes lectures, je viendrai partager avec vous ce que j'ai appris, ce que j'ai trouvé intéressant. Comme ça, nous l'appliquerons ensemble. Et peut-être dans quelques mois, je viendrai vous faire part de l'expérience, justement. de l'application de l'expérience, justement. Donc, voilà pour nous pour cet épisode. J'espère que vous allez le trouver intéressant. J'espère qu'il va vous apporter une valeur, de la valeur dans votre vie. N'hésitez pas à me dire au fur et à mesure des épisodes sur les livres si vous le trouvez pertinent, si vous le trouvez intéressant. Votre avis compte énormément. Donc, si on fait un petit rappel des paroles de sagesse que j'ai partagées avec vous, j'ai dit « Celui qui marche en compagnie des sages devient sage ». Et la contrepartie nous dit « Et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture ». Donc, partageons la compagnie des sages. Et cette parole de sagesse se trouve en Proverbe 13:20. La seconde parole de sagesse nous dit « Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie ». Et elle se trouve en Proverbe 19, verset 20. L'autre parole que j'ai partagée avec vous nous disait ceci, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Et je vais vous rajouter deux paroles de sagesse parce que je les trouve intéressantes. Une dit ceci, ceux qui se moquent des enseignements et des conseils de sages sont des personnes stupides. Alors, ne soyons pas stupides et apprenons. Elle se trouve donc en Proverbe 1, verset 7. Et une dernière nous dit, n'abandonne pas la sagesse, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Le commencement de la sagesse est de tout faire pour devenir sage. Utilise tout ce que tu possèdes pour devenir intelligent. Et elle se trouve en Proverbe 4, versets 6 à 7. Donc, nous allons avancer sur ce parcours de la sagesse en utilisant la ressource que sont les livres. Donc, voilà pour nous pour aujourd'hui. Vous allez retrouver du coup cet épisode, l'article en lien avec cet épisode sur evenhouseedition.com comme d'habitude avec les paroles de sagesse. Abonnez-vous à la newsletter parce que dans la newsletter, du coup, je vais partager également les articles que j'ai lus récemment, les leçons que j'ai appris récemment en glanant dans les articles et les vidéos. Voilà, un message de motivation pour bien commencer la semaine. Il va arriver le lundi matin. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner également pour être averti à la publication des épisodes. J'ai mis en place un outil pour vous pour pouvoir créer vos objectifs personnalisés afin d'avoir du succès. Parce qu'en général, on se donne de mauvais objectifs, on se donne des objectifs généralisés alors qu'ils ne sont pas forcément pertinents à où nous en sommes. Nous n'arrivons pas en fait à discerner quels sont les objectifs que nous devons vraiment accomplir, que nous devons vraiment poursuivre au moment, dans la saison où on se trouve. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ce guide-là. Il est gratuit, il est en téléchargement sur Even House Edition. Donc, abonnez-vous et on se dit la prochaine fois, prenez soin des vôtres, prenez soin de vous, faites attention à vous et que Dieu vous bénisse.